4 techniques de la thérapie sexuelle qu'on appelle sexothérapie. Bienvenue sur cette chaîne Psychologie en Afrique. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, chaque fois je vous le répète, abonnez-vous, laissez-moi un j'aime et suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 techniques de thérapie, de psychothérapie qu'on appelle sexothérapie. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné pour cette vidéo seulement 4 qu'on utilise la plupart du temps et très souvent. Alors, vous savez que je vous ai déjà parlé de la thérapie qu'on appelle la sexothérapie dans une vidéo passée que vous allez trouver peut-être ici. Et donc, si vous trouvez déjà cette vidéo-là, vous pouvez toujours la visionner. Vous savez déjà qu'est-ce qu'est la sexothérapie. Mais maintenant, je vous avais promis dans cette vidéo-là que je vais vous faire une vidéo concernant les techniques que nous employons souvent lorsque nous sommes en train d'utiliser cette thérapie. Et pour un petit rappel, vous savez que la sexothérapie, c'est une thérapie qui est spécialisée, disons, uniquement pour les troubles sexuels. Alors pour les troubles sexuels, il va falloir utiliser des techniques aussi. Mais je répète souvent quand je parle de ça, ce n'est pas les techniques qui vont aider la personne à 100%, non. Mais c'est surtout votre façon d'aborder, de ficeler ces différentes techniques. Et aussi l'empathie que vous allez apporter, l'écoute que vous allez apporter à votre patient qui va faire beaucoup plus que les techniques fonctionnent en fait. Donc, la première des choses qui est très importante, c'est qu'il y ait d'abord cette confiance-là avec vous, votre psychologue, son psychologue. Et donc, si cette confiance-là, c'est ce que nous appelons cette alliance thérapeutique qui est déjà établie. Et après, donc cette technique que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va fonctionner la plupart des temps. Et alors, pour commencer par cette technique, la première que je vais vous présenter, c'est ce que nous appelons l'éducation sexuelle. Aussi banal que ça peut paraître, l'éducation sexuelle, c'est très bien. C'est ce qui parfois suffit même pour certaines personnes pour les aider en fait quand ils ont un problème avec leur sexualité, un problème de troubles sexuels. Alors, dans l'éducation sexuelle, de quoi s'agit-il? La plupart des temps, il s'agit d'informations que vous allez donner au patient tout court. Alors, les informations que vous allez donner au patient, ce sera beaucoup plus sur la sexualité. Les gens ont beaucoup de fausses idées reçues, parfois à travers les amis, à travers ici et là, des informations qui sont fausses alors, qui vont avoir beaucoup plus d'impact aussi sur leur vie sexuelle. Parce que ces idées sont déjà fausses au départ, mais il faudra maintenant utiliser cette technique de l'éducation sexuelle pour leur donner des bonnes informations. Des bonnes informations que vous allez donner sur la sexualité. Vous allez donner aussi des bonnes informations en rapport avec les organes génitaux, le fonctionnement des organes génitaux. Comment les hommes fonctionnent, comment les femmes fonctionnent. C'est très important de parler de ça. Parfois, la personne peut penser qu'il n'est pas assez bon ou son organe n'est pas assez bien développé. Il y a de ces hommes-là qui peuvent penser qu'ils ont de petits pénis, ça peut avoir beaucoup plus d'impact sur leur vie sexuelle et donc ne pas pouvoir s'en sortir et faire bien la relation sexuelle en fait. Et ça va impacter sur les troubles sexuels qui va en fait développer. Donc c'est très important de revenir sur ça. C'est très important de revenir aussi sur les processus d'orgasme, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est très important de les expliquer. Alors ça, il ne s'agissait que de la première technique que nous appelons l'éducation sexuelle, qui est très importante, c'est la base qu'il faut d'abord d'ailleurs commencer par là, avant de passer à d'autres techniques, bien sûr, que vous pouvez toujours appliquer. Deuxième technique, c'est ce que nous allons appeler la communication sexuelle. Alors, comme toutes sortes de communications, en fait, il s'agit de dialogue, de parler avec les partenaires. À la différence près, dans cette communication sexuelle, la personne, le partenaire, doivent parler de leur sexualité. Parce que là, il y a des gens qui ne parlent pas, même s'ils sont des partenaires, ne parlent pas de leur sexualité. Il est très important d'apprendre aux gens
de parler. Et pour ça, il faut les apprendre comment parler, parce que votre façon de parler peut être contre-productif. C'est là que va intervenir aussi la technique de l'affirmation de soi. Bon, je ne pense pas avoir fait déjà une vidéo sur l'affirmation de soi, mais peut-être je vais le faire après. Ici, il faut apprendre à personne comment communiquer, comment exprimer lorsqu'il n'est pas satisfait, lorsqu'il est satisfait, comment, quels sont ses désirs, quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Très important de les dire. Il faut qu'il y ait cette communication-là entre les partenaires, qu'ils puissent savoir comment s'exprimer et dire ce qu'ils ressentent. Voilà. Ses limites aussi, il faut que l'autre partenaire sache que celui-ci n'est pas à mesure de faire ceci ou n'est pas à mesure de faire cela. Donc, il faut en fait parler de cette communication. C'est ce que nous appelons la technique de la communication sexuelle. Une troisième technique, c'est ce que nous allons appeler la stimulation sexuelle graduée. Alors la stimulation sexuelle graduée, il s'agit de stimuler. C'est une sorte de stimulation des zones que nous appelons les zones érogènes. Les zones érogènes, ce sont les zones qui vont apporter de l'excitation, du plaisir aux partenaires, disons. En fait, c'est cette stimulation qu'il faut faire maintenant de façon graduée, de façon progressive. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a des zones érogènes pareilles, mais la plupart du temps, il y a des zones érogènes qui vous connaissez. Bon, que la personne lui-même peut identifier, savoir qu'ici, je suis beaucoup plus excité que dans d'autres endroits. Et donc, c'est cette technique-là que vous allez apprendre, soit au couple, soit à une des personnes qui vient vous consulter lors de la thérapie qu'on appelle la sexothérapie. Donc, c'est une technique très simple à appliquer et qu'il faut aller de façon très graduelle, comme j'ai dit, progressive et non pas... il faut apprendre donc à ralentir et à faire durer peut-être ces plaisirs-là lors de et la quatrième, la dernière que je vais vous présenter pour aujourd'hui comme technique, c'est la technique que les Anglais appellent stop and go. Stop and go, c'est-à-dire stopper et allez-y. Donc c'est simple, non, comme terme. Alors c'est une technique très connue qui est utilisée beaucoup plus dans les troubles que nous appelons l'éjaculation précoce. En fait, l'idée c'est que la personne puisse, c'est pour les hommes, hein, la personne puisse comprendre comment fonctionne l'éjaculation. Comment fonctionne l'éjaculation. À quel moment il y a la phase que nous appelons la phase de non-retour. Donc c'est avec cette technique. Cette technique, il suffit donc à un certain moment, lorsque la personne sent, pour les hommes, sent qu'il est en train d'arriver à la phase d'éjaculation, donc il peut stopper à un certain moment un tout petit peu, ou soit ralentir, si ce n'est pas stopper, ralentir, et lorsque ça va essayer de passer, il peut encore reprendre la relation, donc continuer. Donc c'est là que nous parlons de go. Au départ, il y avait stop, il va stopper, et après, il va go, il va aller. Et maintenant, il va continuer avec l'acte. Il va faire ça plusieurs fois, en fait, pour contrôler. Donc, l'idée, c'est de contrôler cette éjaculation-là. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé génial, laissez-moi un j'aime. Dites-moi dans les commentaires quelle technique vous a intéressé et ce que vous voulez savoir de plus. Ciao, on se retrouve à la prochaine.